Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens récupérer ce qui est de droit sur mes quelques graines de poivre. Nos 10 pieds de poivre que nous avons trouvé ça dans le site de nos papayers. Qu'on doit récolter ça. Bon, comme je vous avais dit, ces 10 pieds là, la récolte prévisionnelle estimée à, disons, à 4 kilos par pied. C'est-à-dire, j'estime au moins 40 kilos. Voilà. Qui devrait servir à faire comment? À remplacer le coût de location de la superficie. Donc du coup, aujourd'hui, je viens voir ce qu'il en est. Parce que si on ne récolte pas, vous savez que comme il n'y a pas un gardien en plantation, ce serait difficile. Voilà. Mais dans d'autres plantations, que c'est uniquement le poids, il y a le gardien là-bas. On peut dormir tranquillement. Mais ici, comme il y a les papayes, on voit que c'est pas tellement utile. Parce qu'avant de mettre même un gardien, il faut d'abord budgétiser d'abord au niveau du coût. Est-ce que le coût de production, le coût de distribution, par rapport au prix de vente, au chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut s'en sortir en engageant une charge supplémentaire pour permettre de garder 10 pieds de poivre? Bon, moi je pense que c'est pas évident. Donc du coup, c'est pourquoi on a laissé la plantation comme ça. Mais on va venir un peu retirer les graines de poivre progressivement. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va les retirer progressivement. Quand ça va mûrir, quand on vient récolter les papayes, on retire au fur et à mesure. Mais ça, c'est la première récolte. La première récolte, on aura une production un peu plus poussée. Après, maintenant, on va venir chaque fois récolter pour qu'il n'y ait pas le poivre au champ, pour que les bandits ne nous volent pas, les amis. Bon, je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que il ne faut pas se vous embrouiller. Vous pouvez organiser, vous pouvez enregistrer une grosse charge. Mais à la fin, sur le prix de vente ou sur la distribution, vous voyez qu'on n'est pas en train de gagner. Or, quand on fait un business, c'est pour gagner. Donc, on doit jouer avec tout ça. La production, la distribution, le prix de revient, le coût de revient, le chiffre d'affaires. Tout ça doit savoir. Pour ça, on doit savoir la marge bénéficiaire de notre produit. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, aujourd'hui, on va seulement prélever, comme vous voyez. On prélève. Et ça, c'est uniquement le poivre qu'on va prélever jusqu'à ce que on finisse toute cette production-là. Effectivement, le poivre a vraiment produit. Vous allez constater par vous-même. Ça a vraiment produit. Bon, du coup, vous allez estimer que si on avait comme ça une plantation peut-être de, je vais dire 1 hectare, voilà, peut-être disons 2000 pieds, combien on devait avoir, les amis, sur le marché? Toujours pour vous dire que c'est du long terme. Au début, on a eu à travailler. Bon, vous étiez là quand ça n'avait pas produit, on a relevé la plantation. Ok, on a entretenu ces pieds pour maintenant ça a produit. Et on récolte, l'année prochaine on va récolter. Donc c'est comme ça, ce sont les réserves, mes amis, ça ne va jamais finir. C'est ça qu'on appelle le cash flow. Cash flow, c'est le revenu hors exploitant, ce qu'on ne travaille pas pour ça, on travaille une fois. Après, les loyers se font toutes seules. Bon, du coup, nous, même si le prix de vente est à 1000 francs, ça ne nous dérange pas. Pourquoi? Parce que on va toujours récolter chaque année, on sera toujours sur le marché, ça va toujours nous produire, mais on ne souhaite pas que ce soit 1000 francs. Ce qu'on souhaite, c'est que ça soit même à 100 000 kilos, les amis. C'est ça qu'on souhaite. Pourquoi il faut travailler sur la qualité et sur la quantité aussi. Donc du coup, c'est quand je dis 1000 francs, c'est pour que vous voyez que même si c'est comment, nous ne sommes pas en train de perdre. Voilà, c'est ça. Donc vous allez voir, on va filmer, on va faire les récoltes, vous allez voir la quantité qu'on aura aujourd'hui. Et au fur et à mesure, vous allez avoir une idée un peu poussée. Ok. Nous commençons donc, on va commencer avec les récoltes. Vous avez vu comment les poivriers ont commencé à mûrir. Et le parent est en train de... Il nous faut une échelle hein, pour récolter. Donc on est sur une échelle, mais bien que l'échelle là n'est même pas assez longue parce que le poivre est vraiment une taille très poussée. Ça fait que c'est un peu difficile de pouvoir être... comment dire, vous voyez, on a un sac, non, on doit avoir un sac. Donc on récolte. Il ne faut pas aussi, parce que quand les graines tombent, on doit les ramasser. Donc, les 10 pieds, si vous dit c'est 10 pieds, en moyenne 10, donc disons 9 pieds. On va voir combien c'est la quantité que ça va nous donner aujourd'hui. Pour savoir, et pour faire les estimations sur une longue superficie. Vous avez vu comment ça a commencé à mûrir. Donc, on va uniquement trier les graines qui sont mûres. C'est ça qu'on va récolter.
la récolte poursuit son cycle. On ne fait que trier les graines uniquement mûres, donc jaunâtres quoi. Voilà. Oh, et aussi il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que les tutos qui sont en haut là, il faut les couper pour que le poivre mûrit plus rapidement, sinon on aura la difficulté à avoir une bonne production. On aura la production en dents de scie, c'est pas bon. Voilà. Déjà, c'est ça l'investissement agricole les amis. C'est ça l'investissement agricole. On va venir comme ça. Si vraiment notre escompte de 40 kg puisse être réalisé, c'est que c'est vraiment un espoir. Mais quand je regarde la production est vraiment là. On aura ce tonnage là. Et puis je m'ai fait la simulation pour voir si j'avais 1 hectare de cette valeur là comme ça. Et c'est pourquoi il faut vraiment mettre les moyens quand on veut commencer à investir. Il faut pas trop se disperser. Il faut se concentrer les amis. Si le propriétaire qui m'a lu ça avait mis tout partout en poivre, je pense que et avait réussi. Parce qu'il a mis partout, vous voyez les tutos là c'est partout. Mais il a échoué. Mais s'il avait vraiment réussi, je pense pas que j'allais être là en train de vous montrer ça. Donc, quelque chose de malheur est aussi bien parfois. Au terme de notre ramassage, ça sont rien que les ramassages les amis. Bon, nous avons une quantité de presque un sac de 50 kg frais. Bon, vous voyez, c'est ça ici. Donc vous pouvez avoir la beauté du poivre les amis, c'est ça. Voilà, donc à moins de 10 pieds de poivre, on a cette quantité. C'est pas mal. C'est pas mal. Et comme c'est un clé ramassage, nous sommes toujours en train de continuer de ramasser. C'est-à-dire que la vraie récolte va commencer au mois de janvier. Voilà, on aura 2 à 3 fois cette quantité. Progressivement comme ça. Je voulais que vous voyez. Parce qu'on a essayé de relever ça ensemble. Donc, ça me donne une idée même de comment concentrer les futurs investissements et de me concentrer sur l'espace que je viens d'acquérir pour essayer de rendre ça en production avant de commencer ou avant de relâcher les amis. Donc, mieux vous concentrer sur ces investissements. C'est déjà encouragé. Sur ce, je vais vous laisser. Vous avez essayé de voir notre petit temps de présentation. Et on va toujours continuer à faire nos récoltes normalement. Bon, il y a une autre vidéo.